Ludivine, ma princesse. Est-ce que vous avez l'impression d'être en fusion avec votre fille? La fusion totale. Aujourd'hui, dans toute une histoire, des mères et des filles qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Alors, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle a poussé un hurlement de joie. Comme si moi j'étais enceinte. À quelle distance vous habitez l'une de l'autre? Dans le même appartement. Oui, c'est ça. Elle est intrusive, voilà, ça c'est... Je crois que c'est un bon adjectif. Quand je suis avec mon copain, hop, elle va rentrer dans la chambre comme ça. On peut parler de tout avec sa fille, y compris de sexualité? C'est pas trop intrusif? Non, bon. Sexualité, j'en parle à personne. De toute façon, je garde ça. La sexualité, non. Mais j'en parle à personne. J'avoue, j'ai du mal à la voir grandir. J'ai du mal à voir grandir ma fille. Je la vois pas comme une jeune fille. Hein. Estelle, la révolte. L'heure de la révolte a sonné. Les mamans qui sont là ont tendance à vivre à travers leurs filles. Mais j'ai l'impression que Dolores a presque plus peur des premières rides qui vont apparaître chez sa fille que des siennes, quoi. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à tous mes invités, bienvenue. Merci de nous recevoir, bienvenue dans toute une histoire. Nous parlons aujourd'hui des relations entre les mères et les filles. La relation d'une mère et de sa fille, c'est compliqué, c'est une véritable mosaïque. Pour la fille, la maman est forcément un modèle ou un miroir. On peut s'y contempler la plupart du temps ou bien subitement avoir envie de le briser, ce miroir. Pour la maman, c'est autre chose. C'est une mini elle-même qui tout d'un coup lui fait face, dans un cas comme dans un autre. La relation n'est jamais simple. On a beau aimer follement sa fille, il y a des pièges qu'il faut savoir éviter pour que celle-ci puisse se construire à son tour et pourquoi pas devenir maman. Sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons des mères et des filles qui en grande majorité s'entendent extrêmement bien, peut-être même un peu trop bien. Pourquoi ce lien est-il si fort? Que pensent-elles au fond les unes des autres? Ont-elles conscience que ce lien peut parfois leur jouer des tours? Pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir tous nos couples qui sont là aujourd'hui. Couple fille-mère, je donne la parole d'abord à Dolores et Estelle. Bonjour à toutes les deux, ça va? Vous allez bien? Vous vous sentez comment, mademoiselle? Ça va, très bien. Ça va. Et vous, Dolores? Très bien, merci. Je peux donner votre âge? Oui, bien sûr. Alors, vous avez 54 ans et votre fille Estelle est une adolescente de 16 ans. Vous avez une autre grande fille, mais qui est déjà partie de la maison. Oui. Comment se passe la vie ensemble, toutes les deux? Il n'y a que vous deux à la maison, hein? Oui, oui, tout à fait. On a un chat. On a un gros chat, c'est tout. Comment se passe la vie commune? Eh bien, ça se passe comme toutes les mamans avec leurs filles, gentiment, comme un couple, comme une amie, comme une maman, une fille, enfin voilà, quoi. Ah bah c'est pas On comme... associe plusieurs choses. Toutes les formes de couple? Toutes les formes de couple, oui. Copine? Copine aussi, oui. Pas comme un vrai couple, quand même. Non, non, bien sûr, mais bon, Estelle assume beaucoup de choses et je lui demande beaucoup de choses et voilà. Comme si vous aviez quelqu'un avec vous à la maison pour pouvoir vous épauler? Bien sûr, tout à fait. Et mère-fille, dans quel moment vous jouez vraiment le rôle de la mère? Alors, le rôle de la mère, c'est sur les tenues d'Estelle, sur sa beauté, sur son coiffeur, enfin voilà, plein de choses. Ah, vous comme donne beaucoup ça. de conseils? Ouais. Il s'agit que d'apparence physique, Dolores, ou est-ce que vous avez l'impression d'être en fusion avec votre fille? Ah non, fusion totale. Il n'y a pas que l'apparence, il y a tout, mais la fusion totale. Et pas de place pour un homme là-dedans? Même si je l'avais eu, je crois qu'elle ne me l'aurait pas autorisé, mais il n'y en a pas, non. Vous n'auriez pas autorisé? Peut-être pas avant, mais aujourd'hui, oui. Pourquoi pas? Pendant un bout de temps, vous étiez contente d'avoir votre maman rien que pour vous toute seule? C'était que pour moi. Et aujourd'hui, pourquoi vous souhaiteriez qu'elle ait un compagnon? Parce que j'ai un copain et dans pas longtemps, enfin, je vais quitter la maison, donc j'aimerais que ma maman soit pas toute seule. Donc vous en pensez quoi? J'en pense pas que du bien, bien évidemment. Bon, elle est un peu jeune, hein. Elle fait déjà des prévisions, mais ça, c'est le côté que je lui ai demandé d'être adulte et d'assumer des choses d'adulte. Donc évidemment, à 16 ans, elle a déjà des plans de son avenir, un appartement à 18 ans, quitter la maison et construire sa vie. Donc c'est vrai que c'est un peu affolant. Vous avez peur d'en souffrir, vous, de vous retrouver seule? Ben oui, complètement, bien sûr. Bien sûr. Alors chacune va avoir sa petite opinion sur ce reportage que nous allons voir. Ça a l'air de très bien vous convenir, pour l'instant en tout cas, de vivre toutes les deux ensemble. Plus qu'une mère avec sa fille, on a un peu l'impression que ce sont en fait deux copines qui partageraient un seul et même appartement, avec les mêmes fringues, les petits conseils. Regardez. Ça, je l'ai acheté hier. Oui, j'aime bien. Voilà. Donc moi, je mets ça et ça. T'as pris mon petit haut noir, là? Bah, tu me le prêtes? Ouais, vas-y. C'est pas grave, je prends mon pull. Tiens, moi je sais, c'est bon. Je sais comment je vais m'habiller. Je pense ça. Fais voir, toi, ce que tu mets. Je mets mon pull blanc avec mon jean. Dolores et sa fille Estelle sont très complices. Elles partagent le même dressing, s'échangent leurs vêtements. Bref, à 54 et 16 ans, la mère et la fille sont les meilleures amies du monde. Ça nous arrive souvent, nous, de se conseiller comment elle va s'habiller, comment je vais m'habiller. Puis moi, j'aime bien qu'elle parte à l'école bien habillée, élégante, même si c'est branché, quoi, sympa. Moi, je l'aime bien, hein, ce jean, tu voulais pas le prendre? Ouais, j'ai eu du mal au début, mais bon. Ah, il est pas mal du tout, c'est celui avec le cuir. Oui. C'est bon. T'as un bouton.
Espèce de gros truc. Mais arrête! Ouais, mais attends, mets ton truc, on voit que ça, hein. Dolores ne supporte pas la moindre imperfection chez sa fille. À 16 ans, Estelle doit être parfaite jusqu'au bout des ongles. Dès qu'elle peut, Dolores l'emmène à l'Institut de beauté. Au programme aujourd'hui, manucure. J'aime bien qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle prenne surtout l'habitude de bien s'entretenir, d'être toujours tirée à 4 épingles, en fait. Au moins, je suis sûre que moi, j'ai toujours niqué sur moi. Non, mais j'ai toujours... et puis, elle me donne toujours de bons conseils. Je veux pas qu'elle mette n'importe quoi sur la peau, je veux pas plein de choses, quoi. Tu la trouves comment ta peau maintenant? Bah, elle est bien, ma peau. De toute façon, avec toutes les crèmes que j'ai... Anti-vieillissement, déjà. Non, non, c'est pas vrai. Si. Tu lui donnes l'anti-vieillissement? Bah, les antioxydants, ouais. Mais laisse-la vieillir tranquillement, cette petite. Ça va. Tu vois, les ongles comme maman. Voilà. De retour à la maison, Dolores ne relâche pas la pression. Pour avoir une fille parfaite, il faut ce qu'il faut. Estelle a invité des amis à prendre l'apéritif. Qu'à cela ne tienne, sa mère a tout prévu. Ce sera du light et rien que du light. Alors là, je t'ai pris le dernier soda, sans sucre, 0 calories. Là, c'est cool. Ouais. Et puis, j'ai pris chez Sophie des cacahuètes protéinées. Maman, des légumes séchés. Elle fait tellement attention que... Je profite encore plus, c'est dommage, mais je profite encore plus quand je suis pas à la maison pour manger des trucs. Non, c'est pas possible, ça. Tu profites à l'extérieur de manger. Bah écoute maman, j'ai des trucs light à la maison. Quand je suis en dehors de la maison, j'aime bien me lâcher un peu. Alors je mange un petit peu... Je mange pas entre les repas, mais je mange... Style, tu vas manger dans les trucs américains, là. Ouais, voilà. D'accord. Si Estelle avait quelques kilos en trop, je serais hyper malheureuse. Là, je serais hyper malheureuse parce que j'ai vraiment tout fait pour qu'elle soit très bien dans sa peau. C'est vrai, c'est peut-être un calvaire pour toi, mais reconnais que tout ce que je fais, ça te sert. Oui, mais admets... Enfin, tu peux dire quand même que de temps en temps, j'ai le droit à manger des repas... Ouais, d'accord, mais moi, Estelle, je fais comme si c'est moi. Je suis pas obèse. Non. Je fais comme si c'est moi, Estelle. Hein. Mais là, je suis pas obèse, là, je suis... Enfin, je sais pas, Mais tu ne l'es pas parce que tu fais attention. Dolores ne laisse rien au hasard. Elle est omniprésente dans la vie de sa fille. Au milieu des amis d'Estelle, Dolores se sent comme un poisson dans l'eau. Vous êtes mariée à quel âge, Dolores? Eh bien, moi, je me suis mariée à 17 ans et demi. C'est pas vrai. Ouais. Je suis restée longtemps mariée avec le même homme, ouais. Et vous avez pas eu le sentiment de louper une partie de votre jeunesse en vous mariant si tôt? Même si tout a été parfait, j'ai été heureuse et je regrette rien de ma vie, j'ai quand même des étapes de la vie que j'ai pas vécues. Tu vois, genre les soirées pyjama, les soirées apéritifs entre amis et tout. Et autre, si tu veux, quand je vois tout ça, je vis quelque chose que j'ai jamais vécu. Moi, je suis bien avec vous, j'ai envie d'être... de vivre des moments que j'ai pas vécu, tu vois, tous en sachant bien quel âge j'ai et tout ça. Je suis quand même très très bien, ça me fait rêver, quoi. Ça me fait encore rêver. La maman d'Estelle, elle m'a mise en confiance très tôt et aujourd'hui, je me sens tout à fait capable de lui confier des choses, un peu finalement comme une copine, comme une amie et je trouve ça génial. Et... On voit des types de générations, moi je trouve ça génial, ouais. Ça fait plaisir d'être encouragé par les copines de votre fille dans votre démarche? Oui, bien sûr. Oui. Alors vous, Dolores, on a vu que votre fille n'a pas le droit à l'erreur, qu'elle doit toujours se tenir à carreau, que vous dites si jamais elle avait 1 ou 2 kilos de trop, je me sentirais très malheureuse. C'est-à-dire, je fais attention à tout. C'est vrai, je veux qu'elle ait une belle éducation, je veux qu'elle soit bien dans sa peau, je veux qu'elle... Voilà, alors je lui fais comprendre tout ça pour plus tard démarrer dans une vie avec tous les éléments et voilà. Vous vivez à travers elle quelque chose que vous n'avez pas vécu en vous mariant si jeune? Ah oui, complètement. Complètement. Puis j'aurais voulu aussi avoir une maman qui s'occupe autant de moi. J'ai pas eu... On réagit toujours en fonction de ce qu'on a vécu ou pas vécu, en fait. Hein, de ce qu'on a reçu ou mal reçu. On reproduit certains schémas, mais ce schéma-là, je ne l'avais pas, je l'ai créé. Oui, ou on l'inverse. Hein. Oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors quand vous êtes dehors, vous faites tout ce que votre maman vous dit de ne pas faire, en gros? Pas tout, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la nourriture, dès que je peux manger autre que du light, je mange, quoi. Autre que des soda light, de l'alcool, des bêtises, des choses comme celle-là? Non, mais
Ouais, enfin des bonbons, tout ce qui est bien gras, j'en profite. D'accord. Vous lui racontez tout à votre maman? Ouais, presque. Oui, tout. Tout ou presque? Non, tout. C'est quoi le presque? Non, mais tout. D'accord. Vous voulez qu'elle vous dise tout? Vous avez envie qu'elle garde un certain jardin secret? Oui, en jardin secret, j'ai pas envie de savoir sa vie sentimentale. Ça me dérange. Voilà. C'est le seul truc que c'est le seul, et je pense que c'est là-dessus qu'elle doit se taire. C'est pas l'information que j'avais eue en préparant cette émission. Moi, justement, j'avais l'impression que ça, vous le vouliez le savoir et que c'est votre fille qui ne voulait pas vous le dire. Non. C'est ce qu'on m'a dit en préparant cette émission. Alors peut-être que vous avez changé d'avis depuis. Hein, non, je veux pas savoir. Non. J'ai un côté un petit peu... on me l'enlève, donc j'ai pas envie de savoir. Oui, à la fois vous voulez savoir pour pouvoir contrôler et à la fois vous ne voulez pas apprendre l'idée que votre fille va devenir une femme. Voilà, c'est ça surtout. C'est devenir une femme. Là, je l'ai encore comme un bébé. Enfin, je la considère encore comme un bébé. Donc, c'est pas évident. Parfois, elle me dit, je suis pas un bébé et tout. Vous êtes un bébé? Non. Et je vais donner la parole à Nadia et Alicia. Vous êtes toutes les deux très proches aussi en tant que mère et fille. Comment vous avez réagi en voyant ce reportage d'abord? Ma réaction est d'abord, je trouve ça mignon. Déjà, je préfère voir ce schéma-là que le contraire, qu'une maman qui ne s'occupe pas de sa fille du tout, qui la délaisse, ou pas de dialogue. Mais c'est leur vie à elle et elle est belle pour elle, hein, quelque part. C'est important pour vous. Vous êtes très proches toutes les deux également, de la même façon? Avec Alicia c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Toute une histoire? C'est toute une histoire. C'est différent, oui. On est moins copines, moins sur les habits, sur le physique, on est moins axé sur ça. Vous travaillez sur vos différences de génération Oui, disons que ma biographie à moi fait que... C'est pas mal de dire ma biographie à moi, le dire ma vie à moi. C'est un peu la déformation professionnelle. Oui, fait que je suis comme ça avec ma fille aujourd'hui parce que j'ai peut-être, comme le disait, je ne sais plus votre prénom, Dolores. Vous êtes comme ça comment? Ma mère à moi ne m'a pas forcément donné ce que j'aurais aimé qu'elle me donne. Et ce qui m'a manqué, c'est ce que j'essaie de donner à ma fille, mes enfants en général, j'en ai 3. Et... Les enfants en général et votre fille Alicia en particulier? Oui, mais elle, c'est une histoire qui est particulière parce que c'est le cadeau du ciel, Alicia. Alors vous allez nous raconter ça. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas tout à fait les mêmes relations avec tous ces enfants, garçons et filles, mais aussi avec les filles. En ce qui vous concerne, Dolores, par exemple? Moi, j'ai eu la même relation avec la grande fille. C'est-à-dire très fusionnelle, très copine. Fusionnelle, mais bon, la grande fille, elle avait son papa, donc on vivait déjà en couple. Ouais. Mais j'étais déjà très possessive. Et même actuellement, ce que je veux dire, c'est pas beau. Ma fille partage sa vie depuis déjà presque 10 ans avec mon gendre. J'ai 2 petits-fils. Des fois, quand ils se disputent, je suis assez contente, quoi. Je me dis, il y a la petite qui va partir, peut-être que je vais récupérer la grande et les petits. D'accord, donc c'est vraiment pas beau, effectivement. Ouh, mais bon. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'assume quelque chose qui est profondément humain et que je ressens au fond de moi. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas donné une autre place à un homme depuis que la grande est partie, depuis que vous êtes séparés de cet homme? Non. Il y a bien des hommes qui vous font la cour, vous êtes une très belle femme. Oui, mais bon, je ne les vois pas. Comme dirait votre fille, vous faites la moitié de votre âge à peu près? Bah ouais. Mais non, j'ai pas, non du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes en fusion toutes les deux comme ça? Depuis sa naissance. Mais on avait un homme à la maison, parce que mon mari n'était pas décédé, donc on l'a soigné. Donc tu l'as connu, toi, quand même, tu t'en souviens. Et depuis combien de temps vous êtes seuls toutes les deux? Ça fait 9 ans. 10 ans. Ouais. Ça fait quand même une petite vie déjà, hein? Ouais, une vraie petite vie de couple. Nathalie et Anaïs, lorsque vous êtes séparés, Nathalie, du papa d'Anaïs, vous êtes rapprochés de votre fille. Pendant un certain temps, vous ne vouliez pas refaire votre vie, vous non plus? Non, avec elle m'empêchait de refaire ma vie. Ah. C'est différent. Elle m'a mis quelques bâtons dans les roues, oui. C'est-à-dire? Elle le faisait jamais quand j'étais là, elle le faisait toujours dans mon dos, je l'ai su après. Mais que faisait-elle? Elle leur disait des méchancetés en disant qu'ils n'avaient rien à faire dans sa vie, dans ma vie, voilà, des choses comme ça. Et ça peut suffire à faire partir un homme, ça? Oui, oui, il y en a il y en a pas 36 000, mais il y en a eu quelques-uns qui ont eu peur, oui, ça, ils sont partis. Hein. C'était le but, Anaïs? Oui. Entre quel âge et quel âge j'ai vécu seule toutes les deux, si j'ose dire? En fait, une période, une dizaine d'années. Bon, il y a eu quelques personnes, forcément, mais bon, ils ne sont pas restés très très longtemps déjà. Et on est restés quand même une dizaine d'années toutes les deux. On a grandi ensemble. Dans la même fusion que Dolores et Estelle? Ouais. Oui, enfin... Mère-copine? Non, je suis sa mère. Je ne suis pas sa copine. Je peux être son amie, oui, mais je suis d'abord sa mère. Après, je suis sa copine. Et bientôt,
La grand-mère. Sa grand-mère, quel beau lapsus. Quel beau lapsus. Et on va voir quels enjeux vous mettez dans l'arrivée de cet enfant. En tout cas, depuis, vous avez, il y a un autre homme qui est venu à la maison. Qu'est-ce que la présence d'un homme a modifié dans un couple mère-fille qui, pendant 10 ans, est resté comme ça, collé? Bah, disons qu'au départ, moi, quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis, j'ai dit à Anaïs qu'elle n'avait pas le droit de ne pas l'accepter. C'était pas possible. Je crois que c'était un tournant de ma vie où il fallait vraiment que je fasse ma vie, quoi. Parce que j'avais 30 ans, je faisais le bilan, c'était pas super. Et en fait, je lui ai pas donné le choix. Et puis c'est bien tombé parce qu'ils s'entendaient bien, ils s'entendent bien, je crois. Ouais. C'est une question que je me pose, moi. Est-ce que les mamans doivent demander à leur enfant si... leur enfant est d'accord pour avoir un autre compagnon? Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que je suis partagé là-dessus. On ne peut pas imposer à un enfant, un homme. Cet enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Donc, après, il faut savoir. Et puis, si ça ne passe pas entre l'homme et puis la fille, je veux dire, ma fille passe avant tout. C'était le premier choix. Il était hors de question que si ça se passe mal, que... J'ai la parole à Sandra. Où êtes-vous, Sandra? Sandra, bonjour. Bonjour. Vous vivez seule avec vos enfants. Votre fille, bonjour, toi. Tu t'appelles comment? Morgane. Morgane, ça te va très bien, Morgane. Morgane, c'est un prénom de jolie petite fille, était très jolie. Vous vivez seule avec vos enfants. Votre fille, Morgane, a donc 6 ans. 6 ans, Morgane. Le papa vous a quitté alors que vous étiez tout juste enceinte. Oui. Vous étiez enceinte de 3 mois. Depuis, vous investissez beaucoup auprès de votre fille, au point de quasiment jamais vous séparer d'elle. Et vous avez un peu peur qu'elle s'attache un tout petit peu trop à vous. Et en même temps, vous avez du mal à vous retenir de conserver ce lien. Comment vous réagissez aux témoignages des unes et des autres? Oui, parce que j'ai peur que notre relation tourne un peu comme celle de Dolores, où... Elle n'a pas l'air malheureuse, Dolores, enfin. Non, pas malheureuse, mais enfin, vraiment trop. Trop proche. Être trop investie dans sa vie, au point qu'au moment de l'adolescence, de devenir vraiment une copine. Et d'un autre côté, je suis malheureuse, je suis malade quand je me sépare de ma fille. Voilà, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là, c'est ça? Vous nous avez dit que vous êtes arrivé quelque chose d'assez fort au moment même où vous avez mis cette petite fille au monde. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on a coupé le cordon, vous avez dit c'est la dernière fois qu'on le coupe. Hein. Ah oui. Il n'a jamais été coupé. Ouais. Si on pouvait le... Oui. Oui. On me donnait quelque chose qu'on ne me retirerait plus jamais, quoi. C'est un amour, je vais le donner et elle me le rendra tout le temps. Nadia et Alicia, avant Alicia, vous avez eu d'autres enfants, un garçon et une fille. Est-ce que vous aviez un lien fusionnel avec votre grande fille, comme vous l'avez avec Alicia? Non, c'est pas pareil, on ne peut pas comparer. J'adore mes enfants, je les aime plus que tout au monde. On parle de lien, on ne parle pas d'amour. Oui, mais je veux bien qu'ils entendent que le message. Alicia, c'est particulier, c'est déjà de sa naissance. Ça ne s'est pas passé comme avec Maxime et Cynthia, où tout était normal. Et qu'est-ce que ça change dans la nature du lien que vous avez avec Cynthia par rapport à celui... Ah bah Alicia, comme disait la maman, je la rejoins un peu, j'ai peur qu'on me la reprenne quelque part. C'est un peu... puéril de penser ça, mais voilà. Pourtant, c'est la troisième, c'est pas la première, vous étiez prévenue déjà. Oui, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois raconter mon histoire. Racontez votre histoire de biographie. Moquez-vous. Alicia, c'est une surprise, on ne l'attendait pas, et j'étais en traitement pour une maladie qui n'était pas rien. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je suis allée voir mon médecin avec mon mari. Et vous avez quel âge à l'époque? J'avais 30 ans. Jeune. 29-30 ans. Et il m'a bien précisé que je prenais un risque avec les médicaments que je prenais et qu'il fallait peut-être faire un choix. Qu'est-ce que vous traitiez comme maladie, si ce n'est pas indiscret? Je ne souhaite pas le dire. D'accord, c'est indiscret. C'est gentil, oui. Après. Et donc, l'histoire a commencé là, en fait. C'était un peu le dilemme. Il y avait une décision difficile à prendre. Une décision difficile à prendre que je devais quelque part assumer seule parce que j'avais fait le choix de garder l'enfant, quoi qu'il arrive. Et on attendait avec impatience cette naissance, vous imaginez. Et puis quand elle est née, quand on m'a mis ce poupon sur le ventre... Cette pouponne? Oui. C'est une fille, hein. J'insiste sur ce point, c'est l'angle de notre émission aujourd'hui. Oui. Mais sur cette histoire de miroir, enfin de projection. Oui, non, pouponne. Je ne veux pas vous contrarier. D'accord, c'est gentil, ça faut 2 fois sinon. Oui, d'accord. Donc, voilà ma poupée. Donc c'était un magnifique bébé. Et je sais que j'ai hurlé dans la salle d'accouchement. Est-ce qu'elle a tout? Est-ce qu'elle a tout? Et je n'ai pas voulu savoir le sexe, rien. Et puis, ne vous inquiétez pas, mais tout va bien. Elle a tout ce qu'il faut. C'est un beau bébé. Et voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai hurlé merci mon Dieu dans la salle. Le cordon, il est coupé ou il n'est pas coupé? Non, il n'est pas coupé. Il est toujours pas coupé? Toujours pas, non.
Et vous en êtes heureuse de ça? Ah oui, moi je suis très bien, bien sûr. Je le vis très très bien et je veux pas qu'il soit coupé. Hein. Ça... Le bébé miracle. Vous parleriez de bébé miracle aussi pour celui qui attend votre fille aujourd'hui? Quelque part, oui. Parce que, en fait, j'ai une maladie et on m'a annoncé que je ne pourrais plus avoir d'enfant. J'envisageais d'avoir un 4e enfant et on m'a annoncé que je ne pourrais plus en avoir. Et à ce moment-là, Anaïs me dit « Maman, je suis enceinte ». Donc, ouais, quelque part, je pense que il y a une procuration. Ouais. Vous avez Anaïs, vous étiez très jeune à l'époque, hein, vous aviez 17 17 et demi, oui. C'était une décision d'être maman si jeune ou c'était une surprise, d'accord? Dès le départ. Vous n'aviez pas eu une bonne relation avec votre propre mère, comme beaucoup de nos témoins aujourd'hui, pas spécialement bonne en tout cas? Voilà, pas très maternelle. Au départ, lorsqu'Anaïs est née, vous ne l'avez pas spécialement surinvesti. Ce n'est que lorsque la petite a eu 4 ans que en fait, tout s'est déclenché et tout vous a rapproché. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar, je crois pas du tout à ce genre de choses, mais bon, j'ai fait un cauchemar où on m'enlevait Anaïs, j'avais la sensation qu'on me la retirait, que je la verrais plus. Et je me suis réveillée dans un état de stress où je me suis dit, à partir de ce jour-là, je la quitterai plus jamais. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est créé entre vous deux à ce moment-là? Je sais pas, je crois qu'on peut pas l'expliquer en fait. Ce qu'elle disait, c'est fusionnel. Ouais, c'est fort. Pas besoin de parler. Vous avez l'impression pas besoin de parler pour vous comprendre? Non. Vous savez exactement ce qu'elle ressent là au moment où elle parle. Fabienne est avec nous également. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, vous aussi, vous avez souhaité devenir maman très tôt. Vous avez votre premier enfant, un garçon d'abord, à l'âge de 20 ans. Il vous a fallu attendre quelques années de plus pour découvrir ce fameux lien mère-fille dont on parle aujourd'hui. C'est chose faite. 4 ans après, lorsque votre fille Marion. Non, c'est pas celle-ci, Marion. Marion est venue au monde. Quels étaient vos rapports avec votre mère d'abord? Avec ma mère ne voulait pas d'enfant, donc elle m'a eu à 24 ans. Elle ne s'est pas occupée de moi, donc je n'ai pas du tout de rapport avec ma mère. Ça signifie quoi, pas s'occuper de vous? Vous étiez élevée par qui? Ma grand-mère. Mais elle m'a carrément laissée tout le temps, quoi. Je ne la connaissais pas. Donc là, vous êtes avec votre fille cadette à côté de vous? La petite, oui. Avec qui on a une relation un peu fusionnelle. Un peu, ça c'est difficile de dire un peu et fusionnel dans la même phrase. Hein. Normalement, c'est paradoxal. Il y a une tendance fusionnelle, j'ai envie de dire. Que vous surveillez? Voilà. Ouais. Parce qu'on n'est pas du tout dans le schéma surtout de Dolores, qui me paraît vraiment très très fort. Et pour moi, c'est pas du tout la conception que j'ai d'une maman avec sa fille. Qu'est-ce qui vous dérange? Le côté possessif, comme un enfant objet. J'ai l'impression que Dolores compense beaucoup avec sa fille, alors que je pense que les mères sont là pour apporter à leur fille, les aider à prendre leur envol et pas à leur faire porter un poids qui ne leur appartient pas. Ah, je suis d'accord avec ce qu'elle formule, j'en suis consciente, tout à fait. Hein, mais bon, c'est comme ça, je suis faite comme ça. Hein. Quelle image vous faisiez de la relation mère-fille, compte tenu du fait que votre maman ne vous avait pas élevé comme... Alors voilà, par contre, j'ai reçu beaucoup d'amour de ma grand-mère. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu des enfants jeunes, parce que j'avais vraiment une conception de ce que pouvait être une mère. Et j'avais envie d'être cette mère pour mes enfants. Comment ça s'est passé avec votre première fille? Alors... Pas exactement comme vous l'imaginez en tout cas. Hein. Non, pas du tout. Ma première fille est plutôt rebelle. Oui, se confronte pas mal à moi. Marion a énormément besoin d'être rassurée, donc a peut-être besoin d'une relation fusionnelle que je refuse. Me demande mon avis et m'envoie balader par la suite. Donc il y a toujours un décalage entre sa demande et la réponse que j'essaie d'avoir avec elle. Et dans votre comportement à vous, vous avez le même comportement avec votre fille cadette qu'avec votre fille aînée? Bah non. Non? Non. Ah non, bah alors mettez pas tout sur le dos de votre fille aînée. À partir de quel âge? On ne parle pas de la crise d'adolescence, on parle de bien plus tôt en fait. Oui, toute jeune Marion, elle était comme ça, un peu contestataire. Je demande à Catherine Bergeret-Amsalek, qui est psychanalyste. Catherine, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents liens? Je pense qu'ils sont passionnels et que pour toutes les mamans qui sont là, elles sont en train d'exercer un des 3 métiers impossibles. Hein, le métier de mère, de femme politique ou d'homme politique, le métier d'enseignant sont des métiers impossibles, mais qu'elles le font avec cœur. Ah, c'est les 3 métiers que vous qualifiez d'impossibles. C'est enseignante, présidente de la République et maman. Vous mettez tout ça au même niveau? Oui, et psychanalyste. Et psychanalyste, évidemment. Je disais psychanalyste, oui. Maman et... ce que je viens enseignante, vous avez dit, vous avez dit présidente. Et voilà, et présidente de la République et homme politique. Mais je crois qu'elles le font avec cœur. Non, parce que c'est des métiers où on est toujours renvoyé à des... On ne fait, c'est jamais bien. Et je crois qu'une bonne mère, c'est une juste bonne mère. Et là, on a affaire à des trop bonnes mères. C'est-à-dire que le lien qui les unit à leur fille, à cause de leur histoire présente et vraisemblablement de leur histoire passée, fait qu'elles n'arrivent pas à laisser passer leur fille et qu'elles-mêmes, elles sont dans un lien
une peau pour deux, un dressing pour deux, un corps pour deux, et qu'il leur est difficile de passer le flambeau de la féminité. Et puis, je pense que c'est jamais pareil avec 2 enfants, ça dépend à quel stade de sa vie on est maman. Si on est maman au milieu de sa vie, au moment où on est dans cette phase où on a peur de commencer de vieillir, eh bien, c'est difficile parfois de laisser passer sa fille et de lui dire « bienvenue au monde des femmes ». Ah oui, parce qu'une fille, c'est un mini-nous. Un mini-nous. Un mini-vous, enfin je veux dire un mini... je ne suis pas une femme, donc je ne veux pas dire ça exactement, mais... C'est vrai que la fille, si vous voulez, la mère, dans sa fille, elle est renvoyée, en fait, aux relations qu'elle avait elle-même avec sa mère et à elle au même âge. Ah oui. Et donc, elle rejoue à travers sa fille quelque chose de sa propre histoire. Dolores ne supporte pas, par exemple, que sa fille prenne 1 kilo. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Et de l'autre côté, Dolores fait tout pour rester jeune. Vous ne vous cachez pas d'avoir fait appel à la chirurgie esthétique, de vouloir être la plus jolie possible, la plus jeune possible. Elle a 54 ans, elle ne fait pas son âge. Et alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme confusion? Je pense qu'il y a une confusion des générations, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez fréquent de voir dans certaines publicités où on pense à un certain couturier, le casting mère-fille. Et je pense que là, il est question de quelque chose, d'un corps pour deux. Il est question d'une histoire, je crois. Vous êtes courageuse d'être venue ici témoigner, parce que vous avez dit que quelque chose, c'est que vous avez perdu votre papa très jeune. Vous vous êtes construite en tant que mère et peut-être en tant que femme à travers votre fille. Et que quelque part, vous avez fait ce que vous avez pu, vous l'avez élevée seule, et ça, c'est très courageux. Mais maintenant, peut-être, avoir le courage de la laisser être une femme, car c'est une jeune femme maintenant, elle a 16 ans, et de se dire que peut-être que vous pouvez vivre pour vous. Or, les mamans qui sont là ont tendance à vivre à travers leurs filles. Mais j'ai l'impression que Dolores a presque plus peur des premières rides qui vont apparaître chez sa fille que des siennes. C'est presque il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous sentez redevable de quelque chose vis-à-vis de votre fille, c'est-à-dire redevable du fait qu'elle soit parfaite, vous ne laissez pas tellement d'espace à son initiative? Vous êtes responsable de tout? Oui. Ça, c'est vrai. C'est pesant. J'ai envie de dire que même sur un plan du sommeil ou des choses comme ça, je suis devenue très angoissée, très inquiète, alors que je n'avais pas ce caractère. Regardez cette image dans l'écran, là, cette part du miroir. Elle est jolie, ma fille. Et donc, voilà. Ou en face de vous, peut-être que vous verrez mieux. De vous voir à côté de votre fille. Il y a un effet miroir? Ben moi, je suis un peu refaite, donc sinon, elle un peu beaucoup, mais ma fille me ressemblait. Hein. C'est vrai que maintenant, ne pas vouloir vieillir, on ne ressemble plus à rien, mais ma fille est très jolie, quoi. On va en parler avec ce petit reportage qui va permettre à chacun de réagir. Avoir une fille lorsqu'on est une femme, c'est pas tout à fait, c'est pas exactement comme avoir un garçon. C'est une petite femme, c'est un mini-nous, comme on disait à l'instant. On va regarder comment les gens s'expriment sur ce sujet. C'est la deuxième partie de notre émission. Voici quelques couples mère-fille que nous avons interrogés les unes par rapport aux autres. Ben, je vous présente Anaïs, qui a 18 ans, c'est ma fille. Elle attend un bébé. Ludivine, ma princesse, elle a 20 ans. 21. Ah, 21, pardon. Bug. Alors, je vous présente Margot, dite Marge, Marie-Louise, et puis Choupette, ou plutôt Athénaïs. Alors, mes filles, c'est mes poumons. Voilà, j'ai 2 poumons, j'ai 2 filles. Si j'ai pas mes 2 filles, je peux pas respirer. Anaïs, c'est une partie de moi, c'est mon double. Puis elle est gentille, Ludivine. C'est vrai, c'est pas parce qu'elle est là, je dis ça. Elle est gentille, elle est. C'est vrai que quand je parle d'elle, je dis qu'elle est très gentille, ma fille, elle est adorable. Je pense aux parents, quoi, à des mères. Je me dis, si j'aurais une fille comme ma fille, elle serait heureuse, quoi. Ma maman, en fait, c'est comme... c'est ma maman en même temps, et en même temps ma meilleure amie. Parce que j'ai pas de meilleure amie, en fait. Les gens, ils ont besoin tout le temps d'avoir des amis, des avis, des machins. Moi, j'ai besoin de personne. J'ai besoin que de mes filles, à la maison. Toutes les 3, on fait plein de trucs, on se satisfait à nous 3. Je sais pas, la Terre, elle peut s'arrêter de tourner du moment qu'on est toutes les 3, tout va bien. Alors quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle a poussé un hurlement de joie. Comme si moi, j'étais enceinte. J'ai cru que tout l'immeuble allait sortir, hein, parce que c'était vraiment énorme. Toutes les choses qu'elle vit, on les vit à 2, même sa grossesse. Si elle vomit, j'ai envie de vomir, quoi. C'est ça qui devient quelque part un peu bizarroïde. Donc voilà, c'est ma maman que j'aime, qui a beaucoup de qualités, parce qu'elle est attentive, vraiment, elle m'écoute, mais qui a
Des défauts. Je dirais pas qu'elle en a qu'un, mais il y en a un qui me gêne. C'est qu'elle ne me lâche pas. Elle est là, tout le temps. Elle est là. Elle est intrusive. Voilà, ça c'est. Je crois que c'est un bon adjectif. Elle est intrusive. Ce serait par exemple quand je suis avec mon copain, hop, elle va rentrer dans la chambre comme ça. Lui, t'essayes de frapper, on va dire. Tu fais. Voilà, vous voyez là, quand on frappe et on rentre. Oui, voilà, vous avez besoin de rien. J'avoue, j'ai du mal à la voir grandir. J'ai du mal à voir grandir ma fille. Si je devais faire un vœu, si j'avais une baguette magique, ce serait d'être là le plus tard possible, en bonne santé, pour les accompagner le plus loin possible. Je crois que ce serait ça. Quand je serai grande, quand j'aurai un appartement, j'aurai toujours besoin de l'avoir quand même. Je peux pas dire je suis grande, c'est bon, je l'oublie. Ça, c'est pas possible. Je suis vraiment contente de la relation que j'ai avec moi, même si je suis très possessive. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On est bien comme on est. Hein. On a du mal à couper le cordon. C'est difficile. Pourtant, ils essayent autour de nous. Hein. Ils nous le disent. Il est temps quand même de la laisser voler de ses propres ailes. Mais elle vole très bien de ses propres ailes à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Mais ça, elle peut très bien voler autour de vous. Voilà. Hein, faire des petits cercles, etc. Mais à quelle distance vous habitez l'une de l'autre? Dans le même appartement. Oui, c'est ça. Nathalie, votre maman aussi souhaitait rester jeune, si j'ai bien compris, en préparant cette émission. Ça vous a dérangé? Un peu, oui. Oui, un petit peu, parce que bon, on a l'âge qu'on a. Hein, mais ouais, ça m'a gêné. Ça m'a gêné le fait qu'elle est... ce que je disais tout à l'heure, je suis pas sa copine. Hein. J'aurais préféré une maman peut-être plus... maman gâteau. Enfin, j'aurais préféré. J'adore ma mère, c'est pas le problème, mais j'aurais peut-être... oui. C'était une maman quoi, rivale? Ouais. Oui, c'était une maman rivale, puis elle pouvait, parce que c'était une très belle femme. Mais rivale même vis-à-vis de vos amis? Oui. Oui. Comment vous en parliez avec elle de ça? Bah nous, on avait le soi-disant la relation copine, en fait, quelque part, que moi, je n'aimais pas spécialement, même si on dit rien, parce j'étais gamine, et puis j'osais peut-être pas trop lui en parler. D'ailleurs, elle va le savoir avec l'émission, hein, à mon avis. J'ai plus d'héritage, mais bon, ça va aller, je vais gérer. Je vais gérer. Mais c'est vrai que c'est pas une situation que j'aimais. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit ma maman avant d'être ma copine. Vous retrouvez ça chez Dolores, vous avez l'impression? Ouais, un peu, ouais. Ouais, un peu. Mais là, c'est vraiment... c'est super fort, leur relation. Mais je me demande si c'est pas plus fort du côté de Dolores que du côté de sa fille. Mais ça, c'est difficile à avouer, de toute façon, de la part d'Estelle. Vous en pensez? Ouais, enfin, non, je sais pas. Enfin, je sais que c'est très fort. Bon, peut-être que moi, je suis un petit peu moins possessive que ma mère. Je me détache plus facilement. C'est peut-être pour ça que... Elle est de plus en plus, plus le temps passe, plus elle s'accroche encore plus. Elle m'étouffe un peu par moments, mais... Vous n'avez pas envie de lui faire de peine non plus, alors comment vous lui dites les choses? Je lui dis pas. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? On y est là, aujourd'hui. Bah, vas-y. Non, mais là, je sais pas ce que je pourrais lui dire maintenant. J'ai l'impression que vous avez peur de lui faire de la peine. Bah oui, parce que, bon... Elle est tellement investie, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est la relation qu'elle entretient avec moi, c'est tout pour elle. Aujourd'hui, elle sort même plus avec ses amis pour rester avec moi, alors que parfois je lui dis mais tu sais tu peux sortir, non, elle annule ses rendez-vous pour rester avec moi. C'est tout le temps, dès qu'elle peut faire quelque chose avec moi, elle le fait, donc c'est difficile quand même. Je la vois pas comme une jeune fille. C'est vrai que moi, le soir, je vais encore la câliner, lui faire un baiser. Je la réveille des fois parce qu'elle sent le bébé. Donc, Et ça n'évolue pas, quoi. Vous souhaiteriez un envol progressif, si j'ai bien compris. Alors que vous êtes en train de profiter des derniers instants. Quoi. Ah oui, elle sent encore le bébé, ça c'est clair. Hein. Quand je vais l'embrasser dans son petit cou et tout. Non. Elle a 16 ans et demi, elle sent le bébé. Des fois, je la mords. Non, mais je la mords parce qu'elle a ses petites joues et tout. Ça m'arrive. Estelle, la révolte. L'heure de la révolte a sonné. Dans ces moments-là, quand elle vient me réveiller, je sais dire clairement, maman, sors de ma chambre. Je supporte pas ça. Ouais, tout en ne voulant pas lui faire de la peine. Alors c'est toute la difficulté. Ouais, mais quand je dors, je suis très mauvaise humeur quand on me réveille. Non, mais il y a autre chose là-dedans. C'est ça de vous rappeler aussi que vous étiez toute petite, et vous êtes en train de lui dire je suis très grande. Alicia, vous avez 21 ans aujourd'hui. Est-ce que vous confiez beaucoup de choses à votre maman Nadia? Est-ce que vous parlez de votre intimité? Oui, elle sait tout, ouais. C'est la bonne personne pour lui... Pourquoi?
Parce que, non, bon, sexualité, j'en parle à personne. De toute façon, je garde ça. Sexualité, non. Mais... J'en parle à personne, vraiment. Mais non, sinon, je lui dis tout. Tu sais tout. Oui. C'est-à-dire vos coups de cœur, vos coups d'angoisse? Disons que ses conseils sont très importants pour moi, donc forcément, je lui parle de tout. De tout sauf de sexualité. Pourquoi pas de sexualité? Parce que c'est... Ouais, c'est mon jardin secret, c'est ça. Et puis, chez nous, on est assez pudique à ce niveau-là, donc c'est pas un sujet sur lequel on va... Maman et une fille, hein, on parle pas, mais je sais pas. Mais par contre, ce ne sera pas parce que c'est mon bébé. Non, je crois qu'elle a le droit à sa personnalité, elle a le droit à son jardin secret. Je suis là pour la guider dans la vie. Jusqu'à certaines limites, jusqu'au moment où vous la lâchez, c'est ça? Elle est lâchée, mais quelque part, mais je l'aime beaucoup, j'ai peur de la perdre, j'ai peur de... Je suis très protectrice. Mais vous ne voulez pas être intrusive, comme disait ce couple de maman-fille black qu'on a dans son reportage super drôle. Ça, non. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nathalie? On peut parler de tout avec sa fille, y compris de sexualité? C'est pas trop intrusif, pour reprendre ce terme qu'utilisaient ces jeunes femmes? Non, il ne faut pas dépasser les limites non plus. Hein. Mais en quoi vous pensez qu'il est bon de la guider ou de la conseiller? Pour le départ, déjà, au niveau de l'adolescence, je pense que c'est hyper important qu'ils sachent les choses de la sexualité et il ne faut pas en parler autrement. Mais c'est d'accord. C'est la théorie. Oui. Et puis après, si justement il y a des choses qui l'embêtent ou... pas rentrer dans les détails, mais bon, forcément on en parle. Des choses qui la dérangent, des techniques, des choses que lui demande son petit ami ou n'importe quoi. Non, mais bon, peut-être pas. C'est ça dont vous parlez. On n'ira pas jusque-là, mais les enfants sont à l'école. Mais bon, il faut en parler aussi. En gardant... elle n'est pas en train de me demander ce que je fais moi. Est-ce que vous parleriez de votre vie à vous? Sexuelle? Non, puis je pense pas. Puis elle me la demanderait. Puis, je vois pas l'intérêt. Elle me la demanderait pas. Sa vie privée là. Oui, mais quand vous parlez de votre vie à vous, c'est plus votre vie privée, c'est votre vie à toutes les deux. Mais c'est ma maman. Ah oui, mais je crois que vous étiez fusionnelle, que c'était tout pareil. Moi, je lui dis tout. Ah si, tout, on me raconte tout. Tout. Non mais jusqu'où on doit aller, on va le voir dans un court instant. Il arrive que les mamans et les filles, les mamans ou les filles prennent conscience du caractère toxique de leur lien. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors elles décident souvent de rectifier le tir. Quelles peuvent être les conséquences de cette prise de conscience? Ce sera la dernière partie de notre émission. Mais d'abord, écoutez ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous êtes une séductrice, avec les hommes vous enchaînez les histoires d'un soir. Vous avez ou avez eu la réputation d'être une fille facile. Après une agression sexuelle, vous avez multiplié les aventures. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. C'est 45 000 étudiants qui vivent aujourd'hui en grande précarité. Prochainement, dans toute une histoire, les étudiants nous racontent les privations qu'ils s'imposent pour faire face à la précarité. Quand on regarde le prix des fruits, moi je peux pas. D'autres ont recours à la paraprostitution pour payer leurs factures. C'est vraiment pour survivre, quoi. C'est pas pour les à côté, en fait. C'est vrai que j'avais des soucis d'argent et un jour j'ai franchi la porte d'un ce qu'on appelle un pipe show. Je suis désolée, mais je suis vraiment outrée, en fait. Avant ça, il y a quand même des milliers de solutions. Il faut simplement s'organiser et pas avoir de besoin. Je vais pas dans les bars, je vais pas dans les magasins. J'ai 13 € de courses par semaine. Dans ces conditions, les étudiants sont nombreux à sombrer dans la drogue ou dans l'alcool. J'ai commencé une consommation régulière de cannabis. J'ai continué la cocaïne, l'héroïne. Moi, je pense que c'est vraiment la pression scolaire. On est tellement mal que j'étais prêt à me jeter du 8e étage. C'est l'enfer. La parole à Nadia et à Alicia. Depuis longtemps déjà, vous avez conscience que le lien que vous avez établi avec Alicia, qui est un lien plein d'amour, n'est pas forcément le lien idéal pour que votre fille, qui se sent si proche de vous, puisse s'envoler. Ni pour elle, ni pour vous d'ailleurs. Donc il y a un peu moins d'un an, maintenant, vous avez pris la décision de quitter Strasbourg. Vous vous habituez depuis de nombreuses années. Vous avez une opportunité professionnelle à Paris. Vous l'avez saisie. Tout à fait. Et c'était l'occasion de dire à votre fille, baissez les épaules, mademoiselle, décontractez-vous. Oui. Qu'elle apprenne à se débrouiller sans vous. Regardons ce que ça donne. Coupez le cordon. Tu me lâcheras pas. Non. T'es contente de me voir? Je m'en manque. Je t'ai fait un sale coup de partir, de te laisser comme ça. Alicia a 21 ans. Si elle est tellement heureuse de retrouver sa maman, c'est parce qu'il y a 8 mois, Nadia, 54 ans, a déménagé à Paris, laissant sa fille à Strasbourg. Leur relation étant devenue trop fusionnelle, la mère a préféré s'éloigner de sa fille quelque temps. Il fallait que je vienne. Ça, c'était sûr. Mais si je partais, pour mon travail au bout du monde, comment que tu fais? Je viendrai aussi. Tu m'as trop manqué, je pouvais pas... Non, je pouvais...
Je me sens mieux ici. Quand je viens ici, je me sens mieux. Je suis à l'aise. Le bébé à sa maman. Ouais. Tu veux pas grandir? Non. Non. Tu l'avoues, au moins t'es honnête. Mon petit cœur. Ma poupée. Il te manque quelque chose quand je suis pas. Voilà, il me manque... C'est long, hein, depuis ta naissance. Tu t'imagines, ça fait 22 ans qu'on ne se quitte pas. Si c'est pas au téléphone, c'est de visu, si c'est pas... tu m'appelles le matin quand tu te lèves, à 22 ans, maman, et je viens comme quand tu étais toute petite. C'est fusionnel, comme dit, c'est fusionnel. C'est difficile d'exprimer ce que je ressens. Je sais pas, c'est très... C'est fort, c'est quelque chose de fort. Ouais. Alicia est la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Son grand frère, Maxime, a vu grandir cette relation forte entre sa mère et sa sœur. Pour des raisons professionnelles, il a souhaité témoigner à visage caché. Moi, je trouve que c'est beau, quoi. Il devrait y avoir plus de monde qui soit comme vous, ça c'est sûr. Mais est-ce que t'as pas l'impression, Alicia, que ça peut être un fardeau à un moment donné? Non. Cet amour que vous avez toutes les deux? Non, ça sera qui est palpable, hein, parce que... Ça sera jamais un fardeau. L'amour, c'est beau, c'est pas quelque chose de négatif, donc pourquoi ça devrait être un fardeau? Ça peut faire peur, à la limite. Ça peut faire peur parce que tu dis, est-ce qu'elle va vivre sa vie normalement? Au contraire. Ouais, je comprends bien. Je veux dire, elle m'aide dans beaucoup de choses. Très souvent, j'ai pas le courage, elle me dit, mais vas-y, t'es très bien, tu peux très bien y arriver. Ça me bloquera pas du tout. Au contraire, je vois pas pourquoi l'amour d'une mère pourrait bloquer l'évolution ou mon futur. Parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a maman, il y a Alicia, et puis tout ce qui est autour, c'est pas... On peut dire, mis à part la famille, c'est secondaire. Jusqu'à présent, j'ai quand même pas mal évolué, j'ai quand même pris soin de moi jusqu'à présent. Je veux dire, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de soucis. En s'éloignant de sa fille, Nadia a tout fait pour qu'Alicia devienne autonome. Pourtant, dès qu'elle se retrouve dans la même ville, Nadia reprend ses anciennes habitudes. Oui, c'est maman. Il ne faut pas de la boisson pour repartir à Strasbourg? Je vois pas, ma puce. Il n'y en a pas là. Il n'y a pas des petites boissons comme tu veux. Ouais, bah écoute, tu irais voir ailleurs, hein. C'est pas grave. Puis je pense à ses goûters, puis je pense à si elle s'en va en week-end, est-ce qu'elle a ce qu'il faut, sa bouteille de sa boisson, son paquet de gâteaux. Et je sais qu'elle n'y pensera pas forcément, et puis qu'elle me dit « Ah zut, j'avais soif, j'avais faim. » Je pense un peu pour elle aussi. Je sais, c'est pas bien. Oui, c'est encore maman. Alors j'ai trouvé ton produit pour démaquiller, mais je sais pas si c'est le bon. Le paquet est comment? Le paquet est rose. D'accord. Pour peau sèche ou sensible, c'est ça? Voilà, bah c'est tout. J'ai fait mes petites courses. Et les tiennes aussi. Voilà. Bah tout de suite, bébé. Bisous, moi aussi. À quelques jours de son retour à Strasbourg, Alicia a du mal à se faire à l'idée de quitter à nouveau sa maman. Par rapport à ton départ sur Paris, je t'en ai jamais parlé quand tu m'as dit alors comment tu le ressens que je parte sur Paris. Je t'ai jamais dit qu'en fait moi c'était dur pour moi, que ça me faisait mal. Je te l'ai jamais dit. C'est vrai. Parce que je voulais pas être égoïste. Je voulais pas que tu, comme j'ai dit avant, je voulais pas que tu vives en fonction de ce que moi je ressens. Donc je t'ai dit vas-y, c'est bien. Mais c'est vrai que ça a été dur pour moi. Si tu m'avais dit maman je le sens pas, j'ai peur, je ne serais pas partie. Comme quoi, tu vois, on avance, mon titou. On avance dans cette relation. J'ai l'impression que c'est plus dur pour vous. Ouais, c'est dur. Qu'est-ce que vous traversez en ce moment dans cette séparation? C'est difficile à expliquer. Comme dit, quelque part, je suis contente qu'elle soit un peu plus égoïste, pour qu'elle pense à elle, parce qu'elle a toujours pensé qu'à nous, qu'à moi. Donc, quelque part, ça me fait du bien aussi pour elle, et quelque part, c'est difficile, c'est sûr. Elle le fait pour vous aussi, hein? Oui, je sais, mais j'ai toujours été énormément collée à elle. J'ai jamais réussi à vraiment la quitter. Donc, depuis que vous êtes toute petite, en fait, hein? Oui, depuis que je suis petite, ça a toujours été... Qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 5-6 ans? Elle a eu des phobies scolaires? Oui. Phobie sociale? Exactement. Peur d'aller chez les autres? Tout à fait. Et c'est ce qui a fait peut-être que je sois plus protectrice avec elle qu'avec les deux autres, qui Sans étaient doute. plus indépendants. Et j'ai un peu de mal parce que j'ai été très critiquée, montrée du doigt par nos proches, la famille. Lâche-la, laisse-la aller. Mais c'est une situation qui est particulière. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous aviez peur à l'époque, vous sauriez dire? De quitter c'était de la quitter, en fait. Ouais. Hein.
J'avais peur que c'est aussi dû au divorce de mes parents. C'est clair que pour moi, j'avais perdu mon père, même si je le voyais régulièrement, qu'il a toujours été très présent et tout. C'était quand même pour moi, je l'avais perdu, quoi. Et donc j'avais peur que ça se reproduise avec ma mère. Ça intéresse beaucoup Sandra, qui est derrière vous et qui est avec sa petite Morgane aujourd'hui, parce que votre fille ne vous quitte pas d'une semelle. C'était comme ça à l'époque pour vous. C'était comme ça que vous le viviez. Vous étiez collés l'une à l'autre. Est-ce que vous avez peur qu'elle connaisse un peu les mêmes angoisses qu'Alicia? Parce qu'on sent qu'Alicia est angoissée à l'idée de prendre son envol aujourd'hui. Ça va mieux. Ça s'arrange? Plus je grandis, mieux ça va. Mais avant, c'était difficile, c'est vrai. Mais maintenant, ça va de mieux en mieux. Quelles sont les questions que vous posez, principalement? J'essaie de faire en sorte à ce qu'elle sorte un peu qu'elle aille un peu chez les copines, dans la famille. Mais c'est dur, quand elle doit aller dormir chez les autres, comment elle réagit généralement? Elle ne dort pas chez les autres. Elle ne dort jamais chez les autres. Elle rentre le soir. T'arrives pas à t'endormir, Morgane? T'as peur? T'as quoi? Elle veut son odeur. Elle veut l'odeur de sa maman. Vous êtes très proches l'une de l'autre, vous habitez toutes les deux ensemble? Avec mon fils. Quelle différence y a-t-il dans la relation que vous avez avec votre fille et celle que vous avez avec votre fils? Parce qu'il n'y a pas de différence, comme tout à l'heure, la dame disait, il n'y a pas de différence d'amour. Mais mon fils... Il y a une différence de relation? Oui, mon fils a son père. Bon, déjà, mon fils part de temps en temps chez son père. Et j'ai plus de facilité à le laisser partir. C'est plus facile. Comment vous imaginez la vie plus tard, sans Morgane? Il n'y a pas de vie sans Morgane. Il n'y a pas de vie sans Morgane. Même une journée, c'est difficile. Si elle part chez sa tante, je vais chercher son oreiller, j'en souffre. Elle part, 1 heure après, je l'appelle. Anaïs, vous allez accoucher dans quelques mois. Comment vous allez faire quand vous allez quitter votre maman? Quelle mère vous allez devenir, vous? J'espère comme elle. Bonne mère comme elle. Mais ça va être dur. C'est pas gagné que je parte. Et l'idée de vous installer avec votre enfant, vous savez, c'est un garçon ou une fille? Non, je ne sais pas encore. Ça change quelque chose pour vous? Oui, ça va changer. Non, mais le fait que ce soit un garçon ou une fille? Ah, une fille, enfin, une fille. Elle veut une fille, et j'aimerais avoir une fille. Elle a eu le cri du cœur, franchement. Je voudrais une fille. Oh, pardon, elle veut une fille. Oui, ouais, c'est incroyable. Non, parce qu'elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas avec ça. C'est petite fille, tout de suite. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais avoir une fille. La continuité, qu'on n'ait jamais ce lien ne soit coupé, qui traverse toutes les générations. Catherine, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est la maman qui conditionne l'attitude de l'enfant, ou est-ce que c'est l'enfant, dans sa différence, qui influence le comportement de la maman? Bien, en principe, c'est à la mère de donner le coup d'envoi, car c'est la mère qui est grande. Et si la mère utilise sa fille comme nourriture affective, la fille ne pourra jamais devenir une femme. Elle ne pourra jamais être libre dans sa sexualité, elle ne pourra jamais grandir. Donc c'est la mère qui donne le coup d'envoi. Cela dit, ça peut... Il faut passer par des ruptures, je veux dire, pourquoi... J'ai envie de dire qu'il faudrait que la relation mère-fille soit un peu conflictuelle. Elle est normalement conflictuelle, puisque c'est la mère qui transmet la féminité à la fille, et que la fille a à se détacher de sa mère pour grandir. C'est à la fille de se détacher ? Oui, mais c'est à la mère de l'aider à se détacher. Oui, de lui donner les moyens. Et on n'entend pas, encore une fois, beaucoup le rôle du père. C'est que même si le père n'est pas là pour différentes raisons, il faut qu'il y ait un homme qui soit là, présentifié à l'intérieur d'une femme, pour qu'elle sente que cet enfant a un père et que quelque part, cet enfant n'est pas tout. Parce qu'on vieillit tous. Vous, moi, tous ceux qui nous regardent, on va vieillir un jour. C'est pas triste, c'est la vie. On grandit jusqu'au bout. Et un jour... C'est une bonne nouvelle, ça. Mais oui, on grandit jusqu'au bout. C'est beau aussi de vieillir. C'est tabou, mais c'est beau. Et il faut laisser nos enfants partir. C'est un cycle de vie. On ne peut pas les figer comme ça et les laisser devenir mères en disant « va pas habiter trop loin ». C'est pas possible. Cela dit, on peut habiter dans le même appartement et être séparés. C'est une question de disposition intérieure et vivre à 100 km et se téléphoner 3 fois par jour. Comment est Sandra qui se pose des questions avec sa petite Morgane aujourd'hui, parce que c'est tellement d'amour, et quand elle voit que Morgane n'arrive pas à se sentir bien à l'extérieur de la famille, vous vous projetez, j'imagine, facilement dans ce que vivent Nadia et Alicia, qui sont ici présentes. Oui. Vous vous dites que la séparation, plus elle sera forte, plus elle sera dure à réaliser? Ça doit être dur pour Alicia, oui. Ça doit être dur. Mais est-ce que ça ne se prépare pas depuis très longtemps? Qu'est-ce que vous voulez dire à cette jeune femme avec sa petite fille? Ça se prépare dès le départ, dans la mesure où Morgane a dit une chose très belle. Elle a dit que c'était l'odeur de sa maman, dont elle ne voulait pas se séparer. Tout ce qu'on se dit aujourd'hui entre nous, on le dit avec notre tête, on le dit avec notre volonté. Une chose est sûre, chacune d'entre vous veut faire bien, et ça se sent. Ah, c'est clair. Mais
Une chose est sûre aussi, c'est que c'est à notre insu que ça se fait. Et que les premiers temps, c'est normal de constituer une enveloppe pour son enfant, de lui faire des caresses, de lui constituer un environnement assez constant, assez facilitant pour qu'il puisse naître en tant que sujet. Parce qu'un petit bébé, il ne peut pas recevoir des choses trop intenses, une lumière trop forte, trop de bruit, trop bon. Il a besoin d'être bercé, tenu, porté. Mais cette peau première que vous allez lui constituer, après, il faut lâcher. J'allais dire du lest. Madame, vous l'avez parlé tout à l'heure, vous avez été malade, vous avez eu ce qu'ont beaucoup de Françaises et de Français, à savoir un cancer du sein assez compliqué, qui vous a empêché d'avoir un 4e enfant. Donc peut-être que vous avez reporté encore plus de projections dans le projet de votre fille, mais déjà vous étiez extrêmement fusionnelles toutes les deux. Comment, quand vous avez dû affronter la maladie, comment vous avez réfléchi à la façon dont vous pourriez vivre l'une sans l'autre un jour, si l'une devenait à partir? Moi, je pense que je l'ai plus réfléchi qu'Anaïs. Enfin, je ne sais pas, on n'en a pas trop parlé parce qu'on n'a pas de sujet tabou, mais celui-là, il reste quand même un petit peu évasif. On a du mal à en parler. C'est trop dur. Je crois que l'idée de la séparation est trop dure. Moi, quand je suis seule ou la nuit, j'arrive à y penser en me disant comment elle se débrouillera sans moi. Mais elle se débrouillera sans moi parce que c'est une gamine intelligente et j'ai confiance en elle. C'est pas le souci, elle se débrouillera sans moi, mais d'envisager. De ne plus l'avoir, ça qui est dur. Ça, c'est très très difficile d'envisager ça. Moi, là où je ne vous suis pas dans votre projet de vie, c'est de vous dire je préférerais une fille, je voudrais que ça se prolonge, je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Non, comme si on n'avait pas le droit d'avoir sa propre personnalité pour exister. Si, elle a sa propre personnalité. On est complètement différentes. Pas du tout le même caractère, rien à voir. On est vraiment différentes. Dites-le. Non, on est super différentes. Moi, je suis quelqu'un de tout le temps enjoué, tout le temps en train de. Elle est très calme, très en retrait, elle regarde ce qui se passe. Moi, je suis dans l'action plutôt. Et vous savez partager votre amour avec un homme, de pas simplement de le concentrer sur votre fille ou vos enfants. En plus, j'ai un homme exceptionnel, donc tant mieux. Et Anaïs a aussi un papa, je tiens à le préciser, avec qui elle s'entend très très bien. Et qui est un très bon papa d'ailleurs. Vous aussi, Nadia, vous savez partager comme cela, vous nous l'avez raconté. Maintenant, je vais donner le mot de la fin à Estelle. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta maman aujourd'hui, Estelle, sur le fait que un jour ou l'autre tu vas partir, que tu vas rentrer dans la vie adulte. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'elle ait comme vie dans les années qui viennent? Justement, j'aimerais bien que ça arrive. J'aimerais bien qu'elle se laisse un peu plus de liberté, qu'elle arrête d'être tout le temps sur mon dos parce que elle rate. Enfin, je suis sûre qu'elle pourrait trouver quelqu'un de très bien. Et moi, maintenant, aujourd'hui, je souhaiterais qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle puisse construire sa vie. Voilà, un jour, moi, je partirai et sans moi ou sans quelqu'un auprès d'elle, je ne sais pas si elle supportera. Vous allez essayer, Dolores? Ça ne s'essaye pas, ça viendra ou ça viendra. Mais non, parce que vous dites que vous les empêchez de venir pour l'instant. Mais non, mais je ne les regarde pas. Et puis bon, je ne sais pas, quand ça fera boum, boum, boum un jour, on verra. Ok, donc les hommes ont leur chance avec Dolores. Merci à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Merci, bonne chance.